Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Bienvenue à Tchamfeto. Aujourd'hui, je te parlerai d'un thème très important, à savoir le silence de Dieu face à tes ennemis. Oui, bien-aimé, le silence de Dieu. Dieu permet le plus souvent que l'ennemi prenne une longueur d'avance sur toi avant de faire éclater sa gloire dans ta vie. Bien-aimé, c'est quelle prière tu fais que Daniel n'a pas fait? Mais regarde le niveau de persécution de Daniel. Étienne était un homme intègre, un homme rempli du Saint-Esprit. Mais Dieu est resté silencieux pendant que ses ennemis le lapidaient à mort. Alors, c'est quelle injustice tu dis avoir subi au point où tu ne veux plus être chrétien, au point où tu ne veux plus aller à l'église. C'est quelle injustice tu dis avoir subi que celle de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Malgré leur loyauté à Dieu, ils ont été jetés dans la fournaise ardente, dans un feu surchauffé, devant le silence de Dieu. Dieu sait que le feu et le corps humain ne vont pas ensemble. Mais qui a créé le feu? Qui a créé le corps humain? N'est-ce pas Dieu? Alors si c'est Dieu, bien-aimé, Dieu connaît la situation que tu vis. Mais il permet le plus souvent que ceux qui te persécutent, il permet le plus souvent que ceux qui te critiquent, que ceux qui te combattent, Dieu permet que ces personnes-là prennent le dessus sur toi. Pas parce qu'ils ont raison, pas parce qu'ils ont la force que toi, mais Dieu permet parce que ta vie est une réponse à un message divin. Il permet cela parce que ta vie est un message divin. Bien-aimé, ta vie transporte un message divin. Mais la méconnaissance de ce message est ce qui te fait paniquer devant les soucis de la vie. La méconnaissance du message dont transporte ta vie est ce qui t'agite et te fait courir le plus souvent dans tous les sens sans savoir où tu vas. Mais peu importe tes pleurs, peu importe tes inquiétudes, Dieu ne va pas changer pour cela. Parce que la Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, que Dieu a tout fait pour un but. Et même ta vie, et même ma vie doivent répondre à un but divin. Alors bien-aimé, le jour où tu sauras quel est le message que ta vie transporte, il y a des choses qui ne vont plus te faire peur. Il y a des choses qui ne vont plus te branler. Le jour où tu sais le message de ta vie, tu ne vas plus vivre pour te comparer aux autres. Tu ne vas plus envier les autres. Mais tu resteras concentré sur ce que 1 Thessaloniciens 5, verset 18 a dit. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Alors, bien-aimé, quel est donc le message de ta vie? Quel besoin ta vie est appelée à répondre dans ce monde? Quand Dieu voulait gagner le roi Darius et son royaume, il a fait jeter Daniel dans la fosse aux lions afin de gagner ce peuple. Quand Dieu voulait sauver Israël et ses enfants de la famine, il a conduit Joseph en prison. Quand Dieu voulait faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, Dieu a bouleversé la vie de Moïse pour arriver à ses fins. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, sais-tu ce que Dieu veut faire au travers de ta vie? Sais-tu le besoin que ta vie doit répondre? Alors bien-aimé, aussi difficile que peut être ta situation aujourd'hui,
Tu vas passer par diverses épreuves. C'est ce que 1 Pierre 1, verset 6 dit. Tu vas passer par diverses épreuves. Mais ces épreuves-là ne viennent que pour un petit moment. Ces épreuves-là ne viennent pour que ta foi ait pour résultat la gloire. Alors ne baisse pas les bras. Ne perds pas espoir. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Alors garde la foi. Et relève-toi dans la prière. Relève-toi dans les bonnes œuvres. Car Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.